Salut mon cœur, je suis rentrée. Sanae déposa son sac à main et son manteau à l'entrée de son appartement. Elle s'apprêtait à ranger ses chaussures lorsqu'elle aperçut des traces suspectes dans le couloir. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle regardait les taches rouges sur le sol et sa première pensée fut pour la chambre. David et elle s'étaient mis d'accord pour repeindre les murs de la chambre principale. Mais là, il avait exagéré. Rouge? Quelle idée saugrenue! Elle avança doucement, tentant de ne pas mettre ses pieds dans le liquide visqueux répandu sur le sol. L'odeur de l'appartement était âcre et elle retroussa le nez. Une odeur presque métallique qui semblait englober toutes les pièces. Elle arriva dans le grand salon et regarda le sol encore une fois. Ici, les taches semblaient plus fines mais plus nombreuses, comme si son mari avait échappé un pot de peinture de manière violente. Des éclaboussures rouges, encore une fois, étaient présentes sur le montant de l'escalier et une giclée avait repeint les touches blanches de son piano en rouge carmin, presque noir. Sanae grimpa les premières marches du vieil escalier de bois. Elle se rendit compte à ce moment-là qu'aucun bruit ne transperçait le silence. « Mon cœur ? David ? Tu es là ?» Pas un bruit. La ventilation dans le couloir du premier étage se mit en marche. Elle sursauta. « David, si c'est une blague, arrête de suite. Ça me met mal à l'aise. » Elle avançait très lentement, retenant presque sa respiration. L'odeur abjecte qui se trouvait en bas se fit plus forte au fur et à mesure de son avancée dans le couloir du haut. Elle ouvrit doucement la porte de la salle de bain, mais cette dernière ne semblait pas avoir été impactée, ni par la peinture, ni par l'odeur. Elle ouvrit la chambre d'amis. Ici non plus, rien n'avait bougé. Puis, doucement, elle attrapa la poignée de la porte de sa chambre avant de retirer sa main aussitôt. La poignée était poisseuse, rouge elle aussi, et Sanae se retint de pousser un cri. Elle bougea la porte lentement et ses yeux s'agrandirent de peur. Son mari était là, allongé sur le sol, face contre terre, complètement nu. Ce qu'elle avait d'abord pris pour de la peinture ne laissait plus le moindre doute. C'était du sang, le sang de David, qui venait d'inonder la moquette dorée de la chambre. Sanae laissa finalement exploser le cri qu'elle gardait au fond de sa gorge depuis un moment déjà. Lorsque la police arriva sur les lieux du crime, elle était dehors, tenant sa paire de baskets toujours à la main. Malgré le choc qu'elle avait vécu et les tremblements qui la parcouraient, elle souriait, repensant bêtement « Tiens, j'ai oublié de ranger mes chaussures en arrivant dans la maison. Je les ai gardées en main tout ce temps. » Elle fut évacuée par les secours et une fois à l'hôpital, elle fut interrogée par une jeune femme qui se présenta comme inspectrice à la criminelle. « Vous étiez en couple depuis combien de temps avec monsieur ?»« 9 ans, 6 ans de mariage. »« Je vois. Et quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ? Vivant, je veux dire. » Sanae leva des grands yeux tristes vers l'inspectrice, qu'on aurait pu prendre pour une stagiaire, vu son jeune âge. « Ce matin, avant de partir au travail, puis on s'est téléphoné vers 15 heures. J'avais une réunion importante avec mon équipe et comme elle avait été décalée, j'ai voulu le prévenir que ce soir je rentrerai plus tôt que prévu. » « Et il a répondu à votre appel ? » ?»« Oui, il m'a dit que c'était parfait, qu'il était sur le chemin du retour et qu'il passait chercher des échantillons pour la peinture de la chambre. » « Rien de plus ? Pas de changement habituel dans sa manière de parler ou l'intonation de sa voix ? » ?»« Non, rien. » Sanae retenait à présent ses larmes.
Nous avons regardé les vidéos des caméras de surveillance. D'après l'eurodatage, votre mari est arrivé chez vous vers 15h45. Puis on vous voit arriver moins de 15 minutes plus tard. Entre-temps, personne n'est entré ou sorti. En remontant la journée, vous êtes la première à avoir quitté la maison ce matin, vers 5h30. Puis lui, vers 6h15. Des horaires habituels pour vous deux? Oui, tous les jours, du lundi au vendredi. Ok, c'est noté. Personne non plus n'est entré ou sorti lors de votre absence. On n'a vu personne sur les caméras, que ce soit à l'avant ou à l'arrière de la maison. Pas de véhicule suspect non plus dans la rue, selon les caméras du voisinage. Sanae releva la tête et regarda l'inspectrice qui fermait son carnet de notes. Bon, nous avons également perquisitionné la maison, mais mis à part la scène de crime, rien n'indique que quelqu'un l'attendait à l'intérieur. Le corps est chez le légiste, il vous sera rendu une fois le rapport terminé. Elle franchit la porte de la chambre et laissa Sanae, seule, face à ses questions. Lucinda inspectait de nouveau le dossier en cours. Oh, je ne comprends pas. Pas de témoins, pas de présence suspecte repérée sur la scène du crime, ni sur les bandes de surveillance, personne n'entre ni ne sort, mais on a un cadavre et du sang partout dans cette fichue baraque. Elle se mit à lire le rapport du légiste. Énucléation des 2 yeux, dents arrachées, langue coupée, traces de lacération profonde sur le torse, Elle avala difficilement sa salive. castration totale par objet tranchant, marque d'hématome de fracture à divers endroits des 2 jambes. Elle reposa les feuilles devant elle et se frotta les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Elle décida d'en avoir le cœur net et revint sur le lieu du crime. L'inspectrice était au milieu du salon. Pas de traces de pas, pas d'empreinte digitale, pas de cheveux, de poils, de sang autre que celui de la victime. Elle se gratta la tête et se demandait encore comment ce carnage avait pu se produire en si peu de temps, et sans aide extérieure. Elle grimpa les escaliers, ouvrit délicatement la porte de la chambre et observa le tapis gorgé d'une mare de sang séché. Elle se pencha, observa le sol de plus près, puis se pencha sous le lit, espérant presque que l'équipe d'investigation avait peut-être oublié quelque chose en dessous du meuble. Mais rien. Elle soupira. Il ne s'est pas fait ça tout seul. Il y a forcément une explication. Elle se releva avec effort et tourna sur elle-même. Voyons voir. Elle observa les tableaux sur les murs, la coiffeuse à gauche du lit, l'armoire en face, puis la commode à sa droite. Tout avait été minutieusement ouvert, fouillé, étiqueté. Rien n'aurait pu échapper aux yeux des experts. Elle se fit une raison et quitta l'endroit. Sanae put rentrer chez elle quelques jours plus tard. La maison était toujours sous scellé, mais elle avait eu une autorisation spéciale pour récupérer quelques affaires. Elle poussa lentement la porte d'entrée, tremblant sporadiquement face aux traces qui étaient toujours présentes. L'odeur s'était atténuée, mais son esprit, lui, se souvenait. Des larmes coulaient le long de son visage au fur et à mesure de son avancée. Les escaliers, le palier du premier étage, puis la porte de la chambre. Sanae retint son geste. Elle était seule dans la maison, elle en était certaine. Le policier qui l'accompagnait alors attendait sagement devant la maison. Elle était seule. Ce craquement de parquet, comme un pas, un pied puissant. Elle ne croyait pas aux fantômes, mais en cet instant, elle prit peur. Et si son mari était de nouveau là, à l'attendre dans cette maudite chambre qu'elle n'avait jamais vraiment aimée? Elle ne pouvait pas reculer, il fallait qu'elle comprenne et qu'elle sache enfin la vérité. Elle ouvrit en grand la porte et recula aussitôt contre le mur derrière elle. Mais
la pièce était vide. Rien, mis à part l'ameublement habituel et, bien évidemment, les traces noires laissées par l'hémoglobine. Elle souffla et essaya de récupérer un sac de voyage dans son armoire, en évitant avec précaution les flaques séchées sur le sol. Elle se dirigea ensuite vers sa commode à la recherche de sous-vêtements. Cependant, elle ouvrit et referma par 2 fois le premier tiroir. Il lui semblait que quelque chose clochait, comme si le lourd meuble d'habitude bien ancré au sol semblait plus branlant, bougeant presque sous le poids de ses doigts. Elle se baissa pour observer le bas du meuble et s'aperçut stupéfaite que sur le côté gauche, le parquet semblait avoir été raclé à de nombreuses reprises. Elle se releva calmement et redescendit 4 à 4 les escaliers pour en parler aux policiers. Moins de 15 minutes plus tard, l'inspectrice se tenait debout dans la chambre à observer la lourde commode en bois massif. Lucinda se pencha et observa les mêmes traces que Sanae avait découvertes précédemment. Elle appuya doucement sur le tiroir du haut et, sans surprise, le meuble bougea délicatement. Elle le tira un peu plus fort vers elle, et une interstice d'à peine 5 cm apparut entre le mur et la commode. Elle se pencha pour apercevoir ce qui s'y cachait et sursauta. Là, en face d'elle, dans le mur, un œil l'observait. Elle n'eut pas le temps de prendre son talkie-walkie que la lourde commode tomba sur elle, l'obligeant à se jeter contre le lit. Elle n'eut pas le temps non plus d'observer l'ombre qui semblait sortir tout droit du mur. Sanae était dans le couloir lorsque l'intrus se jeta sur elle. Une femme, nue, ensanglantée et pleine de bleu. Sanae ne la reconnut pas de suite sous la crasse et le sang, mais le regard que lui tendait l'inconnu fit comme une mise en lumière dans sa mémoire. Agnès, la fille des voisins, qui avait disparu depuis 2 ans déjà. La photo de l'adolescente avait tourné dans toute la ville, sur les postes de télévision, sur tous les réseaux sociaux. Mais elle n'avait jamais été retrouvée, et pour cause. 2 ans que la jeune Agnès avait été enfermée dans cette antre de douleur, dans cette chambre, par l'infâme David. Pendant 2 ans, elle avait hurlé, frappé les murs, s'était blessée à tenter de s'échapper, mais l'homme avait soigneusement insonorisé ces 3 petits mètres carrés derrière la commode de chêne. Agnès s'écroula aux pieds de Sanae. Elle pleura, enfin, de ces 2 ans de larmes qui lui noyaient le cœur. Oui, elle avait tué son bourreau grâce à l'un de ces moments d'inattention. Mais à présent elle était libre. Qu'importe la prison, elle n'y serait pas plus maltraitée que tout ce qu'elle avait subi alors. Sanae se pencha sur la jeune femme et la prit dans ses bras. Elle tourna la tête et regarda effarée la minuscule cellule à présent ouverte dans le mur de la chambre. Je ne suis pas seule. Il y en a d'autres. Sanae observa Agnès. Pardon ? Il y en a d'autres dans les murs, mais je sais pas où. Lucinda venait de rejoindre les 2 femmes sur le palier devant la chambre, et ses yeux s'agrandirent lorsqu'elle comprit. Vous deviez repeindre la chambre, c'est cela ? Demanda-t-elle à Sanae. Oui, il y a 2 mois, nous avons refait la chambre d'amis au fond du couloir, donc on avait l'idée de refaire la nôtre au passage. Les 3 femmes se regardèrent, semblant comprendre au même instant. Lucinda se précipita vers la dernière porte du couloir et ouvrit en grand. Du lambris. Sur tous les murs, du lambris. Elle appela à l'aide ses collègues et ils commencèrent à arracher les panneaux de bois. Le visage tendu, ils découvrirent avec dégoût que 3 portes dérobées se trouvaient devant eux. Lucinda tenta de les ouvrir, mais l'immonde David les avait scellées. Ce n'est que plus tard dans la journée que l'équipe de démolition réussit à ouvrir ces espaces qui s'étaient transformés en tombes. 3 corps, tous féminins et presque enfants. Sanae est devenue folle lorsqu'elle apprit la nouvelle. Cela faisait 10 ans que des petites filles disparaissaient dans la ville, sans qu'elles ne soient jamais retrouvées. 10 ans.
Combien avait été caché dans les murs de cette maison? Comment avait-elle fait pour ne pas se rendre compte de tout cela lorsqu'elle avait aménagé avec lui? Et surtout, ne s'était-elle jamais réellement doutée de quoi que ce soit? Un instant avant de sombrer dans une pure folie, Sanaï se souvint de ce jour-là. Le jour où elle avait dit à David qu'il y avait des infiltrations suspectes dans les murs de la chambre d'amis. Elle était allée chercher les plans de la maison au grenier pour voir le système de canalisation. Cette phrase la hantera à présent pour toujours. Tiens, c'est bizarre, tu ne trouves pas? La maison semble bien plus grande selon les plans. Il te manque presque 3 mètres carrés d'espace le long des chambres, ainsi que dans le salon. Oh, et là, le garage également est plus étroit que ce qui est indiqué. C'est bizarre, non? On devrait peut-être faire passer un architecte, tu ne crois pas? David l'avait simplement regardé en souriant, mais son regard ce jour-là lui avait glacé le cœur.